Si. Alors bonjour à tous. Alors l'une des raisons de notre absence au mois de juillet, donc c'est qu'on a participé à une colonie de vacances avec 16 jeunes, et donc dans l'équipe on était 7 adultes, et donc avec Marielle on avait pour mission d'être orateur, conducteur de louanges et cuisinier. Voilà. Alors chacun à notre mesure, mais en gros c'était ça. Le camp était dans les Landes, donc vous voyez en dessous de Bordeaux, là, dans une région semi-désertique, mais très très agréable, proche de l'Atlantique. Et donc ça s'appelait Land d'émotion. C'est organisé par une association française qui s'appelle l'ACVE, qui est protestante évangélique. Donc Land d'émotion, évidemment, le thème c'était les émotions. Quand on regarde justement les sportifs, nos athlètes et ceux du monde entier, voilà, au JO de Paris, quand on voit leurs interviews, après c'est assez intéressant. D'ailleurs qu'ils aient perdu ou qu'ils aient remporté une médaille. On voit par exemple dans ceux qui ont échoué. Alors il y en a qui sont très dans la maîtrise, ils disent bon voilà, je suis quand même content de ce que j'ai fait, je ferai mieux dans 4 ans, je reviendrai plus fort, mieux armé, mieux entraîné, etc. Il y a ceux qui s'effondrent complètement, qui sont en larmes, qui sont tellement déçus et contrôlent rien du tout. Et ceux qui ont gagné, c'est la même chose. Hein. Il y en a, Léon Marchand, toujours impeccable, maîtrise totale de ses émotions justement. Et puis d'autres qui ont aussi remporté des médailles, ils sont complètement survoltés, ils font des bonds partout, ils se jettent dans les bras de leur famille, de leur entraîneur. Enfin c'est l'euphorie. Et en fait, les émotions relient justement notre être intérieur aux circonstances extérieures. Et c'est complètement normal d'avoir des émotions. Alors chacun a les siennes. Certains sont hyposensibles et d'autres sont hypersensibles. Donc il y a un peu tout le prisme. Mais en fait, c'est normal d'avoir des émotions. Dieu nous a créés, Dieu nous a, on pourrait dire, paramétrés de cette manière-là pour justement faire face aux situations de notre vie. Donc il y a la joie, il y a le plaisir, il y a la colère, la peur, l'anxiété, le dégoût, la honte, le mépris, la jalousie, l'envie, le découragement, le désespoir, etc. La liste est longue, mais il y a quand même 5 ou 6 émotions qui sont dites primaires, qu'on retrouve un peu de manière universelle, qui sont partagées par, on va dire, notre humanité. Alors aujourd'hui, je voulais en développer une plus particulièrement, qui est la peur. Et c'est quelque chose qui nous parle tous, parce qu'on est sans cesse confrontés à ça. Alors déjà par rapport à un danger, il y a quelque temps, on faisait un tour de vélo avec Basile, et donc on descendait de Cabris, vers Grasse. Donc ça descend bien, c'est génial, on peut aller à fond, on s'éclate bien. Et à peu près à 15 mètres devant nous passe une biche. Mais sauf qu'il y en a une deuxième qui est passée vraiment très très près du vélo de Basile. Et là, ça a été, il s'en souvient encore, et moi aussi. Donc c'est une peur réflexe face à un danger imminent. Il y a bien d'autres peurs. Il y a la peur du lendemain. Ne pas savoir ce qui va se passer, c'est quelque chose qui est, pour certains d'entre nous, et par moments, inquiétant. Ou au contraire, il y a la peur de savoir ce qui va se passer. Ça aussi, on le vit. Est-ce que on est devant des échéances qui sont compliquées pour nous, des examens, un entretien d'embauche, une intervention médicale, une rencontre qui s'avère compliquée, bref, une échéance qu'on anticipe et qui du coup est source de stress pour nous. On peut avoir peur pour soi, mais on peut aussi avoir peur pour les autres, pour ceux qu'on aime, nos enfants, nos proches, nos familles. On peut avoir peur aussi de se tromper. Moi, j'aime pas trop me tromper, donc c'est sans doute une de mes peurs principales, mais bon, j'ai identifié ça il y a quelques temps et j'essaye d'y travailler, parce que finalement, c'est un peu avoir peur de se montrer moins bien qu'on aimerait, et ce qui se cache derrière, c'est de l'orgueil, tout simplement. Donc, essayons d'éliminer ça si on est concerné par ce mécanisme. Moi, je le suis en tout cas. On a peur aussi parfois d'être seul. On a peur du regard des autres, etc., etc. Finalement, les raisons de la peur sont innombrables. Alors la peur, elle se décline avec un prisme très large, d'intensité variable. Si on prend de manière croissante, il y a l'inquiétude, l'anxiété,
la crainte, le stress, l'angoisse, la terreur, la frayeur, jusqu'à des choses complètement extrêmes. Et tout cela reste finalement quand même peu contrôlable. La peur est difficile à maîtriser et on peut réagir de différentes manières. Je voulais en partager 3 avec vous. La première manière, c'est de chercher à éviter. C'est un peu ce qu'ont fait nos ancêtres. Si on lit dans Genèse 3, les versets 9 et 10, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Voilà, Adam qui est pris en faute, qui a peur de Dieu. Son premier réflexe, c'est de se cacher. Bon, ça marche pas, évidemment, mais c'est un mécanisme de fuite. Il a cherché à éviter la peur. Une deuxième manière, c'est de subir la peur. Si on repense à l'histoire de la femme adultère, dont Marielle nous avait dit quelque chose il y a quelque temps, on voit que cette femme, au milieu de ce groupe d'hommes, qui en fait sa perspective la plus proche, c'est juste d'être lapidée, est complètement paralysée, tétanisée. Elle n'a aucune solution, elle est complètement démunie. La peur aussi nous paralyse par moments. On peut aussi choisir de la traverser, cette peur, je mets les guillemets. Et pour ça, j'aimerais ce matin qu'on s'inspire de l'exemple de Jésus-Christ et d'un épisode qui est extrêmement poignant, qu'on va lire. C'est vrai que la vie émotionnelle de Jésus, elle est particulièrement belle, elle est riche, elle est sensible, mais elle est toujours équilibrée, contrairement à la nôtre, et sans aucune déviance ni aliénation. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours vécu toutes ces émotions dans un lien étroit et indéfectible avec Dieu son Père, dans cette relation, dans cette communion, dans sa vie de prière, il lui confiait toutes choses. Et pourtant, Jésus a connu la peur d'une manière extrêmement intense, et on va lire cela dans Matthieu au chapitre 26, les versets 36 à 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » On a dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir peur de ne pas savoir ce qui va se passer. Mais là, Jésus est dans l'angoisse parce qu'il sait exactement ce qui va se passer dans les moindres détails. Dans les prochaines heures, il sait qu'il va être trahi par Judas, qu'il va être arrêté, qu'il va être traîné devant le Sanhédrin, puis devant Pilate pour des procès expéditifs et iniques. Il va devoir supporter les insultes, les coups, les moqueries, la honte, le supplice de la croix. Il va être entre ces 2 brigands sur ce mont Golgotha. Il y aura ces 3 heures de ténèbres.
de souffrance physique, de souffrance morale, l'extrême solitude. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus sait qu'il est l'agneau de Dieu, qu'il va porter, expier le péché du monde et que le moment du sacrifice est tout proche. Et il vit dans l'anticipation de ce qui va se passer et il vit cela avec une intensité extrême. Alors il n'évite pas cela, il n'est pas non plus paralysé, mais il va prendre les devants et il va choisir de livrer le combat. Le combat de la peur, le combat de l'angoisse. Pour ça, on voit qu'il ne reste pas seul et il sollicite ses alliés. Alors bien sûr, il y a son Père Céleste, tout-puissant. Ça, c'est la dimension verticale, ce qu'on vit avec Dieu. Et puis, il y a aussi la dimension horizontale. On voit que Jésus sollicite ses disciples, sans doute les 12, de ce qu'on comprend. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Et puis, il y en a 3 qui finalement sont sélectionnés pour l'accompagner davantage. Au début de l'épisode, tout semble un peu normal en fait, puisque ce jardin, c'était un endroit où Jésus avait l'habitude de se rendre avec ses disciples. Jésus avait l'habitude de passer du temps en prière, seul avec Dieu, ou voilà, avec ses disciples. Et donc, voilà, on est devant une situation qui est tout à fait habituelle. Et puis tout d'un coup, nous est-il dit, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. C'est un petit peu notre expérience. Dans notre vie aussi, tout va bien, et puis tout d'un coup, voilà que l'épreuve fond sur nous, que la peur arrive, sans crier gare. Jésus, qui savait toutes choses, est passé par ce chemin-là aussi. Alors que fait-il? Déjà, il met des mots sur ce qu'il ressent. Verset 38, il parle à ses disciples, il leur dit « Alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Et puis donc, il en parle à ses plus proches disciples, il en parle à des personnes en lesquelles il a pleine confiance, et quelque part, il sollicite leur aide. Il a besoin d'eux, il a besoin de leur présence, de leur écoute, de leur soutien. Et puis, il en parle à son Père, à Dieu. Il pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » À la fois, il demande la délivrance de l'épreuve, et à la fois, il s'en remet à sa volonté. Si on pense aux psaumes, qui sont des véritables cris de révolte, de souffrance, d'inquiétude, d'angoisse par moments, on trouve tout dans ces chants, des cantiques finalement, des poésies mis en chant. Et voilà, et nous aussi, n'ayons pas peur d'exprimer à Dieu et aux autres ce par quoi on traverse. C'est important de mettre des mots sur ce qu'on vit. On peut tout dire à Dieu. Aux autres, c'est peut-être plus parfois compliqué, on a de la retenue, c'est normal. Mais à Dieu, on peut absolument tout confier, tout dire. Dieu est prêt à tout entendre, tout ce qu'il y a dans nos cœurs. De toute manière, il connaît toutes choses. Et en même temps, je crois qu'il nous faut apprendre, comme le fait ici Jésus, à se confier et à s'abandonner entièrement à Dieu, quelque part, à lâcher prise. Je voudrais qu'on lise un court texte dans l'épisode parallèle qui est dans Luc au chapitre 22. Je crois, oui, Luc chapitre 22, c'est le verset 43 et 44. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Malgré la présence de cet ange pour le fortifier, Jésus est effondré, Jésus est à terre. Son corps parle, montre ses limites. Il est dans le plus extrême, le plus fort de ce combat qu'il est en train de mener dans la prière.
Si vous relisez le texte de Matthieu, on comprend qu'il a prié 3 fois pratiquement de la même manière. Il y a les deux premières expressions qui sont littérales. Et puis, à la fin du texte, il nous a dit qu'il a prié de la même manière. Ici, dans Matthieu, il nous a dit qu'il priait plus instamment. Je crois que c'est aussi notre expérience quand on est dans le stress, dans l'angoisse. Et ben en fait, on crie à Dieu, et on crie encore, et c'est normal. On crie sans relâche, comme le fait ici Jésus. Il y a quelque chose aussi qui a été important et je pense fondamental pour Jésus, pour aussi traverser cette angoisse de Gethsémani. On le trouve en partie dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, le verset 2. Courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus avait devant lui un but de joie. Ce but de joie, c'était celui d'amener une foule de rachetés dans sa présence, dans la maison du Père, dans son royaume, et nous en sommes, par grâce de ces rachetés. Et je crois que c'est aussi pour nous, à notre mesure, une clé de traverser nos peurs avec un but de joie, un but de victoire. On a beaucoup parlé de ça, finalement, ce matin. Cette victoire dans l'espérance. Et Jésus nous montre ce chemin-là. Et puis, il y a aussi une victoire dans l'acceptation. J'y reviens. On le trouve à la fin du texte dans Matthieu, versets 45 et 46. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » On voit que les disciples, ils ont été défaillants. Jésus ne cesse de faire des allers-retours pour aller les secouer, les réveiller, parce qu'il a besoin d'eux et qu'ils ne sont pas là. Mais à ce moment-là, celui qu'on vient de lire, quand il retourne les voir à la fin de cet épisode, le combat est remporté et Jésus a finalement des paroles très réconfortantes pour ses disciples, enfin de ce que je comprends. Il y a une traduction, là c'est vrai que c'est un petit peu ambigu. Il dit « Vous dormez maintenant et vous vous reposez », alors que ça pourrait sonner comme un reproche. Il y a une autre traduction qui dit « Dormez maintenant », moi que je préfère, qui me parle plus, mais bon, je laisse chacun avec ça, mais voilà, Jésus a ses paroles pour ses disciples, c'est comme s'il leur disait, voilà, maintenant, on est de l'autre côté de ce combat, je suis prêt à aller me présenter aux personnes qui viennent me chercher, ce qui va arriver d'ailleurs immédiatement, et donc Jésus est en paix, et il peut prendre soin de ses disciples, et les fortifier et les encourager. Et dans une dynamique. Il était à terre, maintenant il peut dire « Levez-vous », il se relève. « Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche ». Alors en guise de conclusion, j'aimerais ouvrir sur juste deux petites choses encore. La première, c'est que Jésus, dans les évangiles, montre vraiment une grande sensibilité face aux peurs et aux craintes des autres personnes. Jésus est vraiment celui qui rassure. Quand il rencontre Jairus, dont la fille est mourante, il lui dit « Ne crains pas. Ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. » Quand ses disciples sont sur le lac de Galilée, dans leur barque, au milieu de la tempête, qui sont complètement terrorisés, même quand ils le voient arriver, ils croient que c'est un fantôme. Ses premières paroles, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et puis, sur la montagne dite de la transfiguration, là aussi où les disciples, quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont été complètement terrassés. Jésus les relève et leur dit « Levez-vous,
n'ayez pas peur. Et Jésus n'a de cesse de nous, voilà, de venir à notre aide à travers nos peurs et nos angoisses. Voilà. Quand il dit n'aie pas peur, ça ne veut pas dire qu'avoir peur c'est mal, hein. Attention, hein. C'est normal d'avoir peur, encore une fois. Mais Jésus est celui qui veut nous délivrer, celui qui veut nous rassurer. Et puis une deuxième chose, c'est que la peur est utile. Alors on peut lire un épisode dans Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Simon-Pierre ici, il n'a pas eu peur de l'avertissement de Jésus, qui pourtant lui annonçait quelque chose d'extrêmement difficile. Eh bien, il a eu tort de ne pas avoir peur. Il aurait mieux fait de prendre ça au sérieux et d'anticiper le danger, de s'y préparer et de se confier entièrement en Dieu. Je crois que reconnaître ses peurs, c'est quelque chose qui est nécessaire et c'est même finalement une force si on choisit évidemment de ne pas se laisser paralyser par elle. Alors que voilà, que le Seigneur nous aide à les traverser pas seul mais avec lui, avec nos frères et sœurs, et vraiment qu'il nous fasse grâce pour toutes nos peurs. Amen.